Maman. Hey. Hey. Peut-être que c'est moi qui suis devenue hypersensible. Hein. Wopota. Cette fois-ci, vous ne vous êtes pas trompé de cible. C'est le même Paul Chota qui viendra dire demain que oh, le tribalisme est monté et descendu. Oh putain, les gars. Ah, moi, je suis assise ici. Nina ne rit pas. Oh, hey, les gars. C'est toujours la rage comme ça. Oh, oh, je crois que mes 56 m'ont adouci. Hein. Ah, peut-être que moi, j'aurais vu les choses autrement il y a quelques années. C'est le patin de quelqu'un que vous avez trié comme ça, vous avez tiré comme ça au sol. Jusqu'à filmer. Waouh. Oui, Njoya Aruna. Waouh. Comme tu arrives là maintenant, tu veux que tu ramasses. Ça ne vaut même pas la peine. Je vous ai dit que moi, j'attends les résultats du probatoire. Que c'est moi qui pleure. Hein? Ah, tes frères ont été tués là-bas. Hein? Et ça change quoi la situation, donc? Donc, on vous naquez. Nous, on va faire avec les survivants. Pour moi, quoi là-dedans? Moi, je suis seulement étonné. Quand on va vous dire que vous êtes des barbares, des sauvages, vous allez commencer à pleurer. On n'a pas créé des médiations, des ceci, des cela pour les chiens. Hein. Moi, vous regardez seulement, nous sommes en terre de droit ici ou pas? Quand on ira les coffrer, parce que tu crois que tu as Meyo ici, justement. Quand ils seront coffrés, parce que là, ce n'est plus seulement enfariner quelqu'un. Hein. C'est coups et blessures, ce coup-là. Hein? J'ai parlé du grand derrière de ta mère. Tu n'avais pas, tu m'as pas entendu. J'ai parlé du grand derrière et de ta mère et le manque de mimbang de ton père. Ça te suffit? Waouh! Alors, parce que tu ramènes ça à... Tu penses que c'est comparable à ce qui s'est passé à Meyo. Cet homme-là est coupable par procuration. Vraiment, l'éducation est bien. Hein? L'éducation est bien. Donc, partons donc du principe que ces gars-là, comme ils font ça, là, il y en a qui identifient aussi de l'autre côté. Hein? Des personnes à traîner au sol comme ça, vous allez vous en sortir. Jouez à ce jeu-là, nous, on vous regarde. Nous, on viendra pleurer ici pour l'humanité. Et les Doomkov comme toi, vous êtes sûrement à l'abri. Hein, Njoy Aruna, comme tu es trop fort là, pourquoi toi, tu ne prends pas tes pattes? Pourquoi tu ne prends pas tes pattes, tu vas les défendre? Parce que demain, là, ils relisent leur ameyo, tu ne seras pas là. Donc, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. S'il te plaît, mon premier avant, je ne plus passer à moi, c'était seulement pour t'informer. Cela, ça devient de l'escalade. Vous voulez trouver une solution ou pas? Quand le Cameroun se sera embrasé, finalement, ça donnera quoi à l'humanité? On vous dit que vous êtes des Doomkov. On dit que vous êtes en terre de droit ici, vous n'êtes pas meilleur. Ici, là. Quand ils vont finir derrière les barons, on va leur donner les 6 mois, là, vous viendrez pleurer ici. Vous allez dire que la France est là. Oh. Ya. Yarmeki, mais bon qui? Agent lui. Mais bon qui? Regarde la cour, regarde. L'auréole au-dessus de ma tête là. Un petit chériba. Moi, j'ai regardé la vidéo là, je sais pas combien de fois. Bloqué comme ça. Bloqué. Hein? Oh, on a fait ceci à mes frères, mais yo. Oh. Vous savez exactement ce qui s'est passé là-bas, non? Toi, Njoya Aruna là. Tu es assis dans quelle république? Si pour vous c'est la solution, allons-y. Quand ça va s'embraser, hein? Oh, maman. Nous tous allons finir devant le tribunal de l'histoire, non? Njoya Aruna. Ouais, Seigneur.
Sur le terrain, alors, tu as fait, qu'est-ce que tu as fait pour que ça n'arrive plus? Parce que c'est vous qui êtes dans les pleurs. Hein. Donc, vous voulez Javier vraiment, vraiment, vraiment. Donc, tu veux comparer ça. Quand tu dis que Bia, tu as déjà vu Bia tenir quelqu'un comme ça. Dans ce Cameroun-là, ce sont nos frères et sœurs. Hein. Ce sont nos frères et sœurs qui sont dans l'armée, qui sont dans le ceci, dans le... Hein? Donc, quand vous dites Bia, là, vous avez déjà vu une photo de Bia faire comme ça. Les Camerounais sont leurs propres problèmes aujourd'hui. Et personne ne veut l'accepter. Donc, moi, je vous pose la question de savoir si ceux qui sont en face là décident de jouer au même jeu. J'ai dit hier que, mais vraiment, tu m'as entendu dire hier ou qu'ils ont eu peur du ministre l'autre jour. C'est ce que j'ai dit. Aruna, tu es sûr que tu as appris à comprendre le français. C'est ce que moi j'ai dit. Mais dans votre tête là, c'est le ngalvin. Hein. Aïe, pardon, je me fais pas rire. Hein? Le tribalisme, tu es sûr que le tribalisme, c'est toujours chez les boulots. Tu es sûr? La semaine d'après, toi là, à Fumban, des Bamileke ont été chassés par des Bamoun. Donc ne ramène pas ton bec ici. Quand vous cherchez les coupables sans regarder dans vos miroirs là, à Fumban, la semaine d'après, il y a des Bamileke qui ont été chassés. Donc, comme tu vas traiter ceux de Meyo là, avant d'arriver à Meyo, il y a une certaine distance entre Fumban et Meyo. Donc, avant d'arriver à Meyo, tu nettoies d'abord devant ta propre porte. D'accord? Mon souhait est que les nordistes se fâchent. Ah bon? Tu m'as vu aborder... Est-ce que tu m'as entendu dire nordiste depuis qu'elle a lancé le live ici? S'ils doivent se fâcher, ils ont besoin de moi. Ils se sont fâchés l'autre fois là. Ils ont pris en otage vos ministres là-bas. C'était de mon fait. Ils ont besoin de quelqu'un pour se fâcher. Donc vous faites ça dans l'espoir que d'autres ne se fâchent pas. Vous dites faire ça parce que vous êtes trop fâchés, non? Vous avez donné la conscience collective. Hein? Vous êtes devenu la conscience collective. Donc, parce que c'est Meyo, il y a lien cause à effet. Parce que vous prenez toujours des choses isolées comme ça pour justifier votre part de bêtises. Non, il faut me dire si ça va faire à ce que ça n'arrive plus jamais. C'est comme ça que vous grossissez souvent certaines choses. Vous utilisez ça pour justifier votre propre bêtise. Moi, vous regardez seulement et vient parler. Que vous soyez content ou pas. Moi, il vient seulement parler. Donc, je vous pose la question de savoir si les biaïstes décident aussi de rendre l'appareil, commencent à attraper certaines d'autres personnes là dans la rue, les traîner par terre. Vous êtes sûr que vous êtes assez nombreux pour jouer à ce jeu-là? Hein? Hein, là? Hein, Joya? C'est toi qui ramènes les ethnies ici. Hein? Une fois de plus, c'est vous qui ramenez, vous autres là qui aimez Yake. Vous êtes les représentants de vos ethnies. J'ai posé la question de savoir si c'est le père de quelqu'un qu'on traîne par terre. Je n'ai pas ramené l'ethnie ici. Comme vous êtes des perdus, là, vous croyez que ça nous fait peur à nous autres. Hein? Vous croyez que ça nous fait peur à nous autres, ou que nous voyons certaines choses, nous ne parlons pas parce que ça nous fait trop peur. Donc, quand vous dites que l'école est bien, vous pensez que c'est une blague. L'école est bien. Continuez à secouer la boîte là. Faut continuer. Les images là sont d'une violence inouïe.
C'est d'une violence inouïe. Et je vous dis que lorsque vous allez commencer à être condamné, il ne faudra pas venir pleurer ici. Le combat là, c'est au 237 qu'il faut le mener. Courir après ces ministres ici. Vous ne faites que montrer que vous n'êtes pas apte à vous asseoir autour d'une table et à discuter. Donc, continuez à mettre ça sur le compte des les ethnies. Ça ne fait qu'énerver les gens au 237. Hein? Donc, voilà donc ce que J. écrit de lui-même. Hein. Alerte info. Le ministre de la Jeunesse sortant de son hôtel pour aller prendre son vol a été pris en embuscade par les commandos de la basse Belgique. Il a été enfariné, tabassé et roué au sol. La basse interdit toute promotion de billets en diaspora. C'est ce que J. Rémingono lui-même écrit. Donc, il reconnaît que le ministre a été tabassé, roué au sol. Je répète, vous êtes dans les pays de droit. Ce ministre-là va à l'hôpital. C'est selon le nombre d'ITT que vous, là, vous serez convoqué. Selon le nombre d'ITT, les gars. Et là, on voit comment vous le traînez par terre. Si c'est ça que nous voulons faire de notre pays, ça ne sert à rien de parlementer. Hein. Ça ne sert à rien de parlementer. Alerte info, donc c'est une information. C'est une information. Vous êtes allé enfariner une personne qui n'avait rien à voir avec vos affaires. Même pas même pas d'excuses, rien. Même pas un communiqué pour présenter vos excuses. Rien. Aujourd'hui, vous remettez ça. Je répète, vous n'êtes pas meilleur ici. Et c'est ça qui va mener à ce que, si cette association est constituée en Belgique, elle soit interdite. Et par ricochet, même en France, elle soit interdite. La barbarie a des limites, d'accord? Un bon activiste doit savoir rester du bon côté de la barrière. C'est-à-dire que même si tu bafoues la loi, tu dois connaître la limite à ne pas dépasser. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu d'éducation, là, nous, on vous regarde seulement. Mais moi, ça ne va pas m'empêcher de parler. Donc, vous reconnaissez la voix tabassée. La voix traînée par terre. En pleine capitale européenne. Pour vous qui faites la comparaison à un meilleur, vous n'êtes pas un meilleur. D'accord? Ce n'est pas au 237 que vous serez jugé. Ici, là, on va vous dire le droit. Ici, on va vous dire le droit, les gars. Donc, vos bêtises là sur le tribalisme, je suis au front. Depuis 2018, je suis au front. Donc, ne me ramenez pas vos histoires du village ici. Tu n'as pas parlé pour me yo. Si je commence à vous dire ce venant d'ailleurs dont vous n'avez pas parlé, vous allez me traiter de tribaliste. Donc, ne jouons pas à ce jeu-là. C'est au 237 que vous allez régler ça. Et vous êtes en train de créer une bombe que vous ne pourrez pas désamorcer. Et dont les effets vont vous emporter. Et nous autres. Et nous autres. À chaque fois ici, quand vous commencez, je tire sur la sonnette d'alarme. Quand ça cuit, c'est vous qui pleurez. Donc ne venez pas, je ne suis pas en train de pleurer. Moi, j'anticipe toujours. J'anticipe toujours. Vous ne faites que creuser entre certaines entités, certaines personnes
et le reste du Cameroun. Vous faites que creuser un peu plus. À se demander si vous ne vous sabordez pas exprès. C'est à se demander si vous ne vous sabordez pas exprès. Nous tous aujourd'hui sommes comptables de ce qui se passe dans ce pays-là. Nous tous, autant que nous sommes. Nous tous, sans exception, sommes comptables. Donc, moi, je regarde seulement ELAP. Je regarde seulement ELAP. Quand il dit ça, c'est du sarcasme. Non, parce que vous dites, oh, me yo, me quoi me yo. Donc, un groupe de personnes, vous avez décidé de généraliser. Vous avez décidé de jouer aux métastases. C'est vous qui étendez ça. Tu n'as pas pu parler pour... Quand je parlais, si vous étiez où? Quand l'histoire là, les histoires ont commencé ici, quand je montais au créneau, c'est parce que j'avais peur de vous. Nous parlons de notre pays, à nous tous. Toi, vous êtes un certain nombre là, à nous ramener au niveau des... Ah, mais vous vous rendez compte que c'est ce que ça crée. De personnes intelligentes devraient s'abstenir. Puisque lorsqu'on va vous poser la question de savoir ce que ça vous a rapporté, ce que ça nous a rapporté, vous allez dire que, oh, tribalisme encore. Oui, oui. Quand on pose un acte, on se pose la question de savoir, au final, quelle est la plus-value? Quelle est donc la plus-value de ceci-là? Ces 5 dernières années, avoir enfariné Ernest Obama a rapporté quoi? A apporté quoi? Rien. À part aujourd'hui ce sentiment de, voilà, de rejet de l'autre. Ça a apporté quoi? Qui d'autre a été enfariné là? Aïcha Kamoise, qui vous a dit ce qu'elle pensait. Donc, au final, ça sert à rien. D'accord? Moi, je ne veux pas être traité de bandite, donc il vient vous dire ici que pour vous là. Et même à mon âge là, je ne me vois pas en train de... Quand j'avais 18 ans, oui, ça aurait pu me faire rire. Ça aurait pu me faire rire. La violence dans le monde actuel ne règle rien. Puisqu'au final, les belligérants finissent toujours autour d'une table. La violence ne sert à rien. Moi, quand vous voyez assise là, je ne suis pas une violente. Hein. Même si je peux comprendre que des attaques déclenchent la réponse. Puisque même le droit nous accorde celui de nous défendre. Sous réserve que cette défense soit proportionnelle à l'attaque. Donc nous avons fini par faire des amalgames. Au lieu de combattre un système, virgule, nous combattons certaines personnes. Et encore si le boycott là était égal, il n'est pas égal. Il n'est pas égal. Non. Il y a des personnes qui seront enfarinées, ben, d'autres qui auront droit au micro. Qui auront droit au micro. Biya a séjourné combien de fois? Ici, depuis quelque temps. Les gars là ne se sont pas mobilisés. Hein. Oui. Puisque c'est à cause de Biya. Il était à Paris dernièrement. L'été dernier, il était à Paris, non? Il a fait le beau là. Il était à l'ouverture des JO. Il a fait le beau ici à Paris. Ensuite, il allait à Genève. Il se baladait même au bord du lac Léman. On vous a point vu vous mobiliser. Enfariner un ministre de la jeunesse. C'est ça.
Ou bien, on va dire ça comme ça, il dit rien. Donc, les insulteurs publics, là, Njoya, vous êtes fatigués. Est-ce que vous avez réalisé où mon direct ne passe plus? Oh putain. Je ne vois plus vos commentaires, les gars. Donc, l'histoire que vous voulez nous ramener là, vers les ethnies. Moi, vous avez dit que je n'ai pas vos ethnies, rien à foutre. Je suis même tellement excédé maintenant que je suis même capable de sortir de mes gongs comme ça, là, exprès. Comme vous aimez entendre. Nous parlons des républiques, nous ne parlons pas de vos ethnies. Vos villages, j'en ai rien à foutre. Je n'aime pas les villages. Ces villages-là ne sont pas sur Mars. Ces villages-là font partie de la République. Ce n'est pas la République qui est dans vos villages. Donc, si vous êtes né, vous vivez au 15e siècle, dans votre tête, c'est votre problème. La notion d'ethnie date de la période industrielle. Ça date de la... C'est derrière nous. Votre notion d'ethnie là. Nous, on ne gère plus ça dans le nouveau monde. On ne gère plus les ethnies. Vos enfants nés en Beng ne savent pas de quoi. Oui, c'est... Ouais, ils en connaissent la définition, mais... Fou. Hein? C'est connaître la définition d'un mot que tu n'utilises pas. Souvent. Ou très peu. Nos enfants ne vivent pas vos histoires d'ethnie, rien à foutre. Hein? Donc, expliquez-nous quel héritage vous voulez qu'on transmette, parce que nous ne sommes pas d'accord dessus. Hein? D'où les bagarres d'ailleurs. Donc ça, là, enfariner le ministre, là, vous apporte quoi? Et personne ne voudra s'asseoir à la même table que vous. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien, non. De peur que ça ne dégénère et que des sacs de farine planqués dans les vestes ne sortent. Vous voulez être de grands hommes et vous comportez comme des voyous. Je vous ai dit qu'à un moment, nous étions dans la propagande. Nous sommes sortis de là. Dès lors que la propagande ne fédère plus, mieux tu t'arrêtes. Sinon, ça devient énergivore. Moi, c'est ce que je pensais. Bon, après, il y en a qui se sont enlisés. Mais moi, à l'époque là, en ce qui me concerne, nous étions dans la propagande. Mais là, maintenant, là, ce que j'ai vu là, bah, vous n'avez pas seulement enfariné, non. Nous avons eu de grands entarteurs ici. Hein. Oui. Et les gars faisaient ça avec une élégance sans pareil. Très souvent, c'était même en douceur. On les voyait jamais arriver. Il y avait un prof où lui, je ne sais pas, où il faisait un bracadabra, ça part la sortait. Parce qu'il réussissait toujours en théâtre. Mais vraiment, hein, des fois, très souvent, il ne faisait même pas beaucoup d'efforts. Vion. Mais ce que vous faites là sont des bagarres de rue. Vous êtes allé agresser un individu. Ça, ce n'est pas de la revendication. Je suis désolé. Ce n'est pas de la revendication. Là, c'est du voyoutisme. On dit voyoutisme ou bien voyouisme. Là, c'est du banditisme, c'est tout. Une bande de voyous, ni plus ni moins. Vous prenez cette vidéo-là, vous montrez à n'importe qui. Vous aurez beau lui expliquer que c'est parce que vous vivez dans une dictature et c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour vous exprimer. Ils vont vous dire que ce n'est pas un mot de l'agression, ne saurait être un mot d'expression. Moi, il dit ça comme ça, il dit ça. Moi, j'ai été au boycott à Lyon ici, le seul auquel j'ai participé. Bon, et puis à l'époque, là, mon état ne me permettait pas d'aller chanter sous le froid. Non, moi, j'étais dans la voiture, soutien moral. Et moi, je vous dis que le plus grand acte criminel qui fut perpétré ce jour-là, c'est enlèvement de perruque. Déjà, en soi, une agression, mais bon. Oui, enlèvement de perruque. Et elles aussi, elles avaient arraché. Elles se sont seulement bien dit qu'elles avaient aussi fait tomber d'autres perruques. Hein. Je me souviens que Julienne avait perdu aussi sa page. J'avais coupé mon foulard en deux pour qu'elle se couvre la tête.
Donc, c'est le monde qui nous juge. D'accord? Et comme nous sommes dans des pays de droit, ici, on dit, on dit le droit. Moi, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Hein? Ouais, il dit ça comme ça, il dit rien. Et vous qui encouragez, quand ils vont se retrouver face à des juges, ils seront tout seuls. Et c'est nous qui disons là que dans la paix, donc les 10 commandements là, vous avez fait quoi avec? Vous êtes torché avec un. Easy. D'Enjoy et compagnie là, vous êtes torché avec les 10 commandements du Père. On peut faire ça. Non, il faut nous dire. Ça radicalise déjà, ça y a radicalisé plus d'une personne. C'est ça le problème. Quand tu poses un acte, tu prends du recul et tu fais un bilan. Vous voyez, moi, vous voyez le calme dans lequel oh purée. Je suis calme maintenant parce que c'est que vraiment, continuer même à bavarder là, c'est juste pour maintenir éveillé. Parce que le vin, beaucoup de personnes ne veulent pas changer de démarche. Nous devons laisser passer cette vague. Ces gens-là qui sont ici n'écoutent pas les Camerounais. Vous pensez, et je dis que nous sommes en train de faire les mêmes erreurs que ceux que nous qualifions aujourd'hui de héros. Moi, je vous le dis, nous sommes en train de faire les mêmes erreurs. C'est comme si c'était la continuité. Parce que vous posez des actes qui, à l'arrivée, n'auront servi à rien à part faire du mal aux individus. Des actes qui n'auront même pas effleuré le système. Et ce n'est pas ça la lutte. Les hommes n'ont pas à payer individuellement la folie d'autres hommes. Vous êtes en train de nous créer un sacré Big Bang au 237. Ça a radicalisé plus d'un Camerounais. Je vous dis que là où nous sommes là maintenant, pas vous qui parlez de tribalisme d'État. Au quartier, oui, quand les gens s'expriment maintenant, c'est que nous, on les attend. Tu dis que eux, les qui? Hein? Donc, vous êtes une poignée ici. Vous avez réussi à finaliser ce que moi, je craignais. Je vous ai toujours dit que les gars, le chemin là va faire à ce que ce soit certaines personnes d'un côté et le reste du Cameroun contre eux. Vous ne pouvez pas utiliser ce qui divise. Vous savez pertinemment que nous devons arrêter avec ça. Vous utilisez la chose comme arme. Quelqu'un te donne un coup, tu rends. Le juge ne cherchera pas à savoir ce qui a commencé. Vous êtes coupable du même acte. Il est interdit d'agresser, même verbalement. C'est interdit, c'est un délit, les gars. C'est un délit. Aller faire du bruit devant un hôtel. Tu t'arrêtes à trouble à l'ordre public puisque tu es sur la voie publique. Si tu entres violation de lieux privés au pota, là, ça commence à... Ce que vous avez fait là, c'est une agression pure et simple. Et vous ne pouvez pas utiliser les actes de Meyo. C'est entre individus. C'est entre personnes physiques que ça s'est passé. Ça là, vous êtes érigé en personne morale contre personne morale. Puisque vous dites bien dans toutes les publications, c'est la base qui est censée être une association ou je ne sais pas, du moins une entité qui s'oppose à un représentant d'une autre entité, à un membre d'un gouvernement, les gars. Vous ne pouvez pas comparer.
Ce sont des individus qui au quartier ont décidé de faire preuve de leur part de folie. Vous vous dites combattre. Vous combattez l'État. Et même pas le gouvernement, vous combattez l'État. Et vous en arrivez à agresser un individu. Est-ce que, en tant que ministre, il a posé un acte qui devrait mener à ça? Et vous ne vivez pas au Cameroun pour dire qu'en tant que ministre de la Jeunesse, il a commis un certain nombre de délits. Et en tant que concerné, en tant que ceux qui ont subi, vous venez rétablir, je ne sais pas, vous venez vous venger ou non, vous vivez vous aussi ici, easy. Nous-mêmes, la Français, n'est-ce pas, avec notre gouvernement, là, c'est chaud bouillant. Si nous aussi, nous nous mettions, même Macron est traité de dictateur ici, les gars. Et si aussi nous nous mettions aussi à agresser nos ministres dans les rues comme ça, on aurait déjà déclenché la première guerre de France depuis, bon, du moins pas la première puisqu'il y a eu la révolution. On aurait déclenché une révolution made in France et se déroulant au 21e siècle, les gars. Moi, je suis très posé, je suis très calme même. Moi, quand ça va ham, je sais arriver voir la chose et j'enlève très vite mes pieds. Moi, je n'ai pas de force. Et j'aimerais bien voir ma mère à moi grandir. Oui. Donc, vaut mieux un trouillard vivant qu'un héros mort ce coup-là. Je ne sais pas si vous tous l'avez vu les images. Tu as beau regarder ça sous n'importe quel angle, les gars. C'est du voyoutisme. On dit voyoutisme ou voyouisme. Je suis dépassé. Waouh, les caméras. Et il y en a ici, vraiment, quand on donne, il ne faut pas donner des micros ou la parole au Doum Koffer. Il y en a ici qui n'ont même pas essuyé la classe de CP. Qui viennent vous dire que qu'est-ce qui s'est passé à Meyo? Est-ce que tu as fait ceci? Ce qui s'est passé à Meyo, est-ce que tu as fait cela? Tu n'as pas parlé donc. Les enfants du 237. Attendons seulement. Vous vous souvenez où avait amené l'histoire des bananes? Ah. Allons-y-en. Vous vous souvenez l'histoire des bananes? Il y a Ignat qui était allé écraser les bananes dans un magasin là. Oh, vous vous souvenez plus, hein? Mais là, quoi est blessure? Moi, je sais pas. Je ne sais pas où ça va nous mener. Mais dites-vous qu'au Camer, là, les gars, cette fois-ci alors, oh, maman, oh, wait-and-see. Oh, tu veux que nos frères du Nord se fâchent? Et tu crois que quand ils doivent se fâcher, ils sont fâchés l'autre fois, là, quelqu'un leur avait envoyé une missive. Hein? Eux, ils ont eu le courage de dire à Ngongo, tu ne rentres pas. De dire à Tanganji, à Tanga Moulinek Senji, tu ne rentres pas, tu dors ici. Le lendemain, les gars avaient négocié, non? Ils ont pris en nous, c'était une prise d'otage qui pouvait justifier, oui, ça vaut ce que ça vaut. Empêcher, enlever à l'autre le droit de se mouvoir, c'est le prendre en otage. Donc, ils ont fait une prise d'otage au 237. Vous nous avez vu, nous autres, les traites. Non, non, dit comme les gars, vous maîtrisez. Même le ministre là, a commencé à dire que, ouais, pardon, les enfants là sont sortis, pareil, ceux du Nord là sont sortis avec des coupants, non. Ils avaient même des lances. Ils avaient des lances. Mais ils ne les ont pas sortis, c'était dissuasif. L'autre a commencé à dire avec. Atangandi Moulinex a perdu ses lames ce jour-là. Au point de dire aux parents que ouais, les mères, parlez à vos enfants. Hein?
les gars là, eux, vraiment, ils se sont trop fâchés au point de nous sortir des lances. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une situation qui veut que les plus jeunes là-bas, dans une partie du Cameroun où il y a le moins d'instruction, soient plus futés que nous autres, mieux organisés. Des gars ont même eu l'appui de leur frère, outre, c'est un logon, qu'est-ce qui les sépare, qu'est-ce qui nous sépare à ce niveau-là? Qu'est-ce qui les sépare? Qu'est-ce qui nous sépare? C'est quoi le fleuve qui nous sépare du Tchad? Oui, oui, les gars sont venus de l'autre côté où c'est une frontière terrestre, je sais pas. Les gars, je crois que les terrestres, elles sont venues les tout près du Tchad, se sont ralliés au tout près du Cameroun. Mais vous êtes là, une poignée, c'est 5-6 personnes. Vous allez parler au nom du Cameroun. Qui vous a mandaté, non? Qui vous a mandaté? Donc, si les fils du Nord veulent se sentir concernés, personne d'entre nous n'ira les arrêter. Donc, quand vous arrivez là, c'est le logo des Chari. Ah, les gars avaient traversé le... Oh putain! Ils avaient quand même traversé en pirogue pour venir aider leurs frères. Oh, la motivation y était. Hein. Maman. Allons vraiment prendre des leçons de solidarité dans le septentrion. Comment faire ensemble pour un projet commun. Non, contre, là c'était contre un projet de l'État pour le bien commun. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Donc, ce que vous êtes en train de nous faire là, c'est plus la lutte. Quand ça commence à diviser, les tout pourris sont sortis là. Vous avez entendu une histoire d'ethnie là-bas. On sait seulement que comme ce sont eux qui sont 100%, qui sont majoritairement, qui occupent cet espace-là majoritairement. Est-ce que vous avez entendu les ethnies sont montées? On a sorti les ethnies du ministre. On a sorti les ethnies. Non, on a seulement dit que là. Mais vous voulez nous créer autre chose ici. Je vous dis que les gars au Cameroun maintenant sont nerveux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il y a des Camerounais qui sont excédés. Donc quand vous allez encore faire comme ça, vous filmez. Oh, maman. Vous venez de rajouter un cran à l'énervement de certains Camerounais. Aujourd'hui, là, moi, j'attends seulement les copies. J'attends les copies. Peut-être que c'est après coup que vous réalisez que vous venez encore de verser de l'essence sur le brasier. Je ne sais pas, mais en même temps, vous vous en foutez. C'est comme si on vous avait, je ne sais pas, comme si on vous avait inoptisé. Et moi, je suis sûre qu'on vous avait donné quelque chose à bouffer ou à inhaler. Moi, je n'étais pas là le jour-là. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que... Non. Ça ne peut pas être par têtutesse, ça ne peut pas être parce que... Non. Comment est-ce que moi j'ai fait pour échapper à votre secte-là? Parce que c'est devenu sectaire, les gars. Vous ne voulez même plus entendre raison. On a beau vous dire année électorale. Vous avez vu comment les gars se sont adoucis. Les gars du pouvoir, là. Vous avez vu comment les gars sont dans les avec maintenant. C'est là où vous accélérez, vous accentuez la violence. Donc moi, j'attends les résultats. Bonjour, Jolie. J'attends les résultats du probatoire. C'est là où je saurai si vous avez des paires de mimbang. J'attends les résultats du probatoire. Et c'est au Cameroun, devant Elecam, qu'il faudra aller PAM là. Hein? C'est là où, une comme moi, là, je vais vous coller l'étiquette de combattant. Et de combattante. Ce que vous venez de faire là vient encore de mettre du plomb dans l'aile que vous n'avez même plus.
Donc, tous les jours, un peu plus. Bienvenue dans la bêtise abyssale de nous autres, Khmer. Vraiment, ce coup-là. Prions les ancêtres. Prions les dieux passés, à venir, futurs. Prions. Parce que moi, je ne sais pas comment ça s'est téléchargé au 237. Vous qui parlez de tribalisme ici, moi, je suis en Beng, je ne sais pas de quoi parlent les auteurs. Mais au 237, c'est là-bas où vous allez réaliser que nous tirions sur la sonnette d'alarme ici. Et l'énervement était bien réel au 237. Sur ce. Advienne que pourra finalement, parce que moi, il parle seulement par réflexe. Jomi boy foi. Ce qui arrivera, arrivera. D'accord? Parce que pour nous là, vraiment. Aïe, 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 aïe. Ouais. Je vous dis par réflexe que je bavarde encore. Et aussi par responsabilité. Je ne veux pas de mélangement. Parce qu'il y en a qui te diront, oh mais toi aussi tu as eu boycotté, oui. Oui. Soutien trop, j'étais même trop, j'ai même vraiment pesé, même fait foule, il n'est pas fait foule. Parce que j'étais moi ma seule chose dans la voiture, en train de regarder aussi sur Internet comme vous. Et en train de dormir. Allez, bibala.